Encore une petite blanche. Faut dire que ça arrive pas tous les jours. Hein. On vient souvent plus bredouille avec de la monnaie moderne. Très rarement de la monnaie d'argent. Mais avec un peu de bol, on va peut-être trouver une monnaie en or. On a encore un bon son. J'ai un peu de fer. Un bout de ferraille. Un petit clou, mais je dirais assez ancien quand même. Peut-être qu'il allait avec les deux monnaies, on sait jamais. À nettoyer, à garder. Alors il y a un trou où ça sonne au fond, ça sonne pas mal. Pas mal. Ah, quelque chose là-dedans. Ah, on a une belle là. Toujours une rondelle. Oh, une jolie. Une belle blanche. Philippus rex. Une maille blanche à peu près de 1300. Après Jésus-Christ. En argent. Bien qu'aujourd'hui on a gagné la journée. Incroyable. Le machin me dit qu'il y en a encore. Enfin qu'il y a quelque chose, mais... Il y en a. Tu poses profond aujourd'hui là. Ouais, ça fait du sport. Il n'y a plus rien dans le trou, mais elle est dehors. Dans la grosse motte. Non, pas dans la grosse motte. Motte à côté. Ah, putain, t'es là. Ah là, encore une monnaie.
Encore une pièce française? Pièce française. Toujours Philippus Rex. En plus elles sont magnifiques. Faut combien une pièce comme ça alors? En détection on parle pas de valeur. Ouais. Mais déjà valeur sentimentale puisqu'on les a trouvées. Ensuite il y en a qui revendent mais bon c'est pas le but. C'est pas le but de se faire du fric. Déjà comme je dis c'est déjà pas évident de faire de la détection tranquillement sans embêter les gens et tout. Alors si vous commencez à revendre, il y en a qui le font sur eBay. Bon, je trouve que c'est pas tellement intelligent. Elle est là, je l'ai. Encore une. Oh putain, quel bol. On voit bien. Je fais un zoom dessus. Ou tu veux que je mette sur un fond sombre? C'est bon, parfait. Encore une petite anglaise. La pêche est bonne aujourd'hui. La pêche est très bonne aujourd'hui. Des fois on revient avec une monnaie. Encore une monnaie pourrie, 1 euro, des vieux centimes, mais le plaisir est toujours là, n'importe pour quelle monnaie. Bon, c'est sûr, une monnaie d'or, après on court dans le bois à poil. C'est un peu ça. Je la vois. Toujours la même grosse. Philippus. Et pourtant t'as vu on est passé et repassé hein. Ça fait une bonne journée quand même hein. Bon, après les pièces de monnaie, on a changé un peu de secteur. On fait des positions américaines, on va faire un peu de militaria histoire de voir ce que ça donne. Ça intéresse pas mal de monde, mais que ça soit un petit peu dangereux quand même. Tu sais jamais trop sur quoi tu tombes. Et là, on a déjà un bon son. J'ai déjà un peu commencé à creuser, histoire de voir. Et on voit qu'on tombe sur des cartouches. Tu vois, il y en a une paire. C'est la cartouche américaine, donc un reste de clips pour fusil Garand. Donc théoriquement il y a 8 cartouches à trouver. On va garder le morceau de clips avec. Et moi les clips en général ils sont bouffés hein. J'en ai déjà 6. Bel état encore. Une 7ème. La 8ème doit pas être loin. La 8ème, nickel. On a le bout de clips. Donc il y avait 2 côtés comme ça. Les cartouches croisées, 8 cartouches. Donc sympa, tu penses que c'était un mec qui avait ça en fait. Soit qu'il l'a perdu. En fait il y a pas mal de trous d'hommes là. Donc bon on a passé une bonne petite après-midi là. Donc à peu près 2-3 heures de détection. Avec de belles trouvailles. Donc à peu près une dizaine de monnaies médiévales, d'à peu près entre 1250 et 1350, françaises, anglaises, et un peu de militaria, donc un clip de cartouche de Garand. Bon, c'est toujours sympathique, ça change. Donc bah voilà, donc un petit conseil pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, surtout faut persévérer parce que souvent on rentre avec rien, ou alors avec beaucoup de merde, des papiers d'alu, des machins, et prenez-les avec vous, vous les foutez à la poubelle chez vous, ça dépollue un petit peu, puis surtout rebouchez les trous. Voilà, allez, salut!